Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football français, la Ligue 1, et je vais vous présenter le match Nantes contre Lens. C'est un match qui a lieu ce samedi 3 février 2024 à 21 h pour le compte de la 20e journée du championnat de France de football de Ligue 1 Uber Eats saison 2023-2024. Nantes, c'est le 13e du classement qui reçoit Lens, le 8e. Donc dans cette vidéo, je vais revenir sur le classement de la Ligue 1 avec les statistiques de ces deux équipes. On verra ensuite le classement des meilleurs buteurs et passeurs de Ligue 1 avec les meilleurs buteurs et passeurs pour ces deux équipes. Puis on enchaînera par tous les résultats et stats de tous les matchs joués, toutes compétitions confondues depuis le début de la saison, avec ensuite les résultats et stats de Nantes à domicile, les résultats et stats de Lens à l'extérieur, et on terminera par les compos d'équipe et tactiques éventuelles, ce qui nous permettra d'avoir une idée et une tendance à ce match. Alors pour ceux qui souhaitent voir ce match à la télé, sachez que vous pouvez le voir sur Canal Plus Foot et Canal Plus Sport 360. Alors au classement, on a donc Nantes qui est 13e de Ligue 1 avec 19 points en 19 matchs, 5 victoires, 4 nuls, 10 défaites, 20 buts pour, 30 contre, moins 10 de différence de but. Nantes est mal classé, ils ont seulement 3 points d'avance sur Lyon, le premier barragiste pour la descente en Ligue 2, donc ils ont besoin de prendre des points. Lens de son côté est 8e avec 29 points en 19 matchs, 8 victoires, 5 nuls, 6 défaites, 23 buts pour, 19 contre, plus 4 de différence de but. Lens n'est plus très loin des places qualificatives pour la Coupe d'Europe. Ils avaient très mal démarré le championnat, ils ont fait une belle remontée, là ils plafonnent un petit peu. Mais voilà, c'est une équipe très costaud. Au niveau des buteurs, pour Nantes, on a Mohamed avec 6 buts, Mollet 4, Nadi Simon 3, et après il y a d'autres joueurs à 1 but. Pour les passeurs, pour Lens, pardon, les buteurs, on a Wesley Saïd avec 4, Machado Sotoka avec 3, Wai et Guilavogui avec 2, et d'autres joueurs derrière. Pour les passeurs décisifs, Sotoka de Lens est à 5 passes décisives. Après pour Lens, on a Aguilar 3, Fulgini 2, et puis des joueurs à une passe. Pour Nantes, on a Mollet et Nadi Simon qui ont 4 passes décisives, et d'autres joueurs à une passe derrière. Les résultats, toutes compétitions confondues. Alors Nantes, voilà, ils sont en train de chuter au classement. Sur les 26 matchs joués cette saison, 7 victoires, 5 nuls, 14 défaites, 27 buts pour, 41 contre moi, 14 de différence de but. Et sur les 7 derniers matchs, il reste sur une victoire, un nul et 5 défaites, les amis. 5 défaites, c'est compliqué. Là, en ce moment, ils sont vraiment dans une mauvaise dynamique. Avant, ils ont même si on additionne même les 7 sur les 12 derniers matchs, ils ont fait 2 victoires, 2 nuls et 8 défaites. Donc voilà, ils sont en train de chuter au classement. C'est compliqué pour eux, ils ont besoin de prendre des points. Lens de son côté, cette saison, 33 matchs joués. C'est vrai qu'ils jouaient à la Ligue des Champions, 12 victoires, 12 nuls, 9 défaites, 44 buts pour, 42 buts encaissés, plus de différence de but. Alors c'est aléatoire, mais là il reste quand même sur une victoire à Toulouse, 2 buts à 0 à l'extérieur. Sinon avant il y avait eu 2 défaites et un nul. Avant ils enchaînaient 3 victoires et un nul. Il y a des petites séries comme ça. Donc pour Lens, ils sont assez imprévisibles, tout est possible. À domicile, Nantes reste sur 3 défaites de suite, toutes compétitions confondues, avec même une défaite, le dernier match contre Laval, qui est une Ligue 2 en Coupe de France. Donc c'est une saison plutôt compliquée pour eux. Et Lens à l'extérieur, Lens reste sur une victoire donc à Toulouse. Avant, ça avait été 2 défaites et un nul à l'extérieur, où ils avaient passé 3 matchs de suite sans marquer de but. Avant, ils avaient gagné à Clermont, et avant, ils avaient eu 3 matchs sans marquer de but à nouveau à l'extérieur. Donc Lens, c'est pas non plus extraordinaire à l'extérieur. Ils sont capables d'enchaîner pas mal de matchs sans marquer de but. D'ailleurs, on le voit sur les 8 derniers matchs, il y a eu 2 matchs seulement où ils ont marqué au moins un but. Les compos d'équipe et tactique pour Nantes, ça serait du 4-3-3 en tactique avec gardien Lafont, défense Amiens, Castelletto, Zézé, Duverne, milieu de terrain Chirivella, Sissoko, Douglas, attaquant Mollet, Mohamed et Kadewere. Et pour Lens, on aurait du 3-4-3 en tactique avec gardien Samba, défense Medina, Danso, Aguilar, milieu de terrain Chavez, Diouf, Enaoui, Frankowski, attaquant Fulgini, Wai et Costa. Donc voilà les amis, le décor est planté entre ces deux équipes. Non, ça va pas trop à domicile en ce moment et doit absolument prendre des points. Lens à l'extérieur, bon, c'est vraiment aléatoire. Il y a beaucoup d'irrégularités, des fois ils passent beaucoup de temps sans marquer des buts. Donc les amis, bah écoutez, je vous donne rendez-vous ce samedi 3 février 2024 à 21 h pour le match de la 20e journée du championnat de France de football de Ligue 1 Uber Eats saison 2023-2024. Nantes, le 13e du classement, reçoit Lens, le 8e. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.